Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors je demande à tous ceux qui sont encore à l'extérieur de rentrer maintenant. Voilà, nous allons enchaîner avec la deuxième session, le deuxième intervenant. Amen. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu depuis le début jusqu'à maintenant. Qui est vraiment béni? Qui sent que Dieu nous fait grâce? Alléluia. Nous recevons la parole. La vie est dans la parole. Le Christ est dans sa parole. Le Seigneur est dans sa parole. Merci Seigneur. Disons simplement merci à Jésus pour tout ce qu'il nous a dit jusqu'à maintenant. Saint-Esprit, merci de nous enseigner. Merci de nous aider. Merci parce que ces semences dans nos cœurs portent leurs fruits. Elles se manifestent, Seigneur. Et nous voyons ta gloire. Et nous voyons ta gloire. Et nous te voyons. Bâtis-nous jour après jour. Construis-nous jour après jour. C'est toi qui as initié ce rendez-vous. Et nous voulons élever ton nom. Nous voulons te bénir, Seigneur Dieu. Chaque jour dans ces temps de chant, de louange, d'adoration, de parole, donne-nous d'être encore plus proches de toi. Plus proche de toi. Plus proche de toi, Seigneur. Attire-nous dans ta présence. Attire-nous dans ta présence, Seigneur. Merci, Père, pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu qu'on va recevoir, c'est que vous le savez déjà. Amen. Voilà la vidéo. Il a la fougue du lion. Il a l'épée de l'esprit dans sa bouche. Par ses prédications, il sépare Moël et Joncture. Il est passionné de Jésus. Ses prédications font l'effet d'une bombe. Il a la vérité pour âme. Il prêche la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Il est le pasteur principal de l'église La Compassion à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et représentant de la communauté Centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission CREFM, qui comporte plusieurs branches à travers la RDC et dans plusieurs pays d'Europe. Auteur de plusieurs ouvrages gratuits pour l'édification du corps du Christ. Chantre, auteur-compositeur de cantiques spirituels. Pasteur Marcelo Dunassi est marié à Blanche. Ils ont ensemble 3 magnifiques enfants. Prédicateur, enseignant, il prêche à travers le monde avec le désir ardent de voir Christ formé en chaque chrétien et d'amener les âmes perdues à Jésus. À l'occasion de CEPAC 2019, levons-nous, ovations le Seigneur et accueillons ce serviteur de feu, passionné de Jésus, pasteur Marcelo Dunassi. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il est en train de réaliser dans cette conférence. Nous-mêmes, nous sommes bénis par les prédications des autres orateurs parce que nous ne venons pas seulement donner, mais aussi recevoir. Et nous avons beaucoup reçu. Nous sommes grandement impactés, influencés par votre manière de travailler, de servir. Et à chaque voyage, je prends toujours quelque chose et je prendrai encore. Amen. Qui était là hier? Amen. Qui a été béni? Qui a quitté la dimension du serviteur, la dimension de l'ami, qui est devenu l'épouse? Acclamons le Seigneur. Oh yes. Je t'ai cherché partout. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Pour conduire
Je t'ai cherché, partout. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas ici-bas. Mes pas. Je t'ai cherché partout, partout, partout. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas ici-bas. Je te veux près de moi, Jésus. Sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix, toucher ton saint visage. Ne t'éloigne pas de moi. Fortifie-moi quand je suis faible. Repends tes dons sur moi. Intensifie ton feu. Je t'ai cherché partout. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, Jésus. Pour conduire mes pas ici-bas. Chercher, je t'ai cherché partout. Partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, Jésus. Pour conduire mes pas ici-bas. Sala pembeni nanga. Sala pembeni nanga. Demeure près de moi. Demeure près de moi. J'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin, 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 besoin.
de toi. J'ai besoin 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 de toi. Yeah. J'ai besoin de toi. Oh, oh. J'ai besoin de toi dans ma vie ici-bas. J'ai besoin de toi dans ma vie ici-bas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hallelujah. Hallelujah. Des larmes, son nom couvrait mon visage. Des cris sans fin sortaient de ma bouche. Des péchés sans fond harcelaient mon âme. Je t'ai cherché. Enfin, 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 je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas, mes pas. Père béni, bénis ton peuple, bénis ta parole, trouve gloire au milieu de nous. Bénis Seigneur cette conférence, bénis la SPAC, bénis les églises vases d'honneur, bénis ton serviteur Mohamed Sanogo et son épouse Maman Liliane, bénis le pasteur Ivan qui nous a parlé, bénis le pasteur Karambiri qui viendra nous parler, ô Dieu. Bénis ce peuple qui vient matin et soir entendre tes oracles, qu'ils deviennent des intimes de Christ. Oh Dieu, par ton esprit, par ta parole, fais-le. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de parler sous l'onction de l'esprit et de communiquer ce que tu as déposé dans mon cœur. Au nom de Jésus, parle, fais grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est 8 perturbateurs de l'intimité avec Christ. Dis à ton voisin de gauche, 8 perturbateurs. Ah, ce mot est compliqué, je le change. 8 ennemis de l'intimité avec Christ. C'est trop compliqué comme français. Amen. Dis 8 ennemis de l'intimité avec Christ. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, il est perturbateur de ton intimité. Amen. Alors j'ai oublié, je suis venu avec une équipe quand même que je dois présenter. Je suis venu avec Sion, Arsène, Bléra et Zabora, des fils merveilleux. Ils sont où? Tenez-vous debout. Que Dieu bénisse. Il y a Bléra qui est à la caméra et à la photo. Et Zabora qui est au Facebook Live, Sion à sécurité. Et
Lui, des choses personnelles. Amen. Amen. Et encore vraiment merci au couple Sanogo pour l'invitation. Vraiment, Vase d'honneur est devenu ma maison. Amen. Hein? Et je me sens à la compassion. Et je suis aussi tonton. Amen. Si vous acceptez. Il faut manger que chez les tontons, hein, et chez papa. J'ai suivi la prédication. Amen. Et pasteur Mohamed aussi est tonton à la compassion. Bientôt, il viendra à Kinshasa nous prêcher. Nous avons une action qu'on appelle équilibre. Et il va venir à Kinshasa. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire. Des fois aussi, on me dit pourquoi je dis beaucoup de choses. C'est parce que j'ai du retard dans la vie. Ouais, j'ai du retard dans la vie. J'ai commencé le ministère, ça fait 21 ans. Mais ça fait seulement 6 ans. 6 ans que je suis un peu connu. Alors, tout ce que j'ai emmagasiné pendant... tu vois quoi? Donc, j'ai des notes et des notes et des notes. Et je me souviens... un jour, j'ai reçu des choses, mais pas de percée. Un jour, j'ai écrit une prédication, j'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu vas me donner tout ça? Mais que pour que je le dise toujours aux mêmes personnes. Ça, il faut que le monde entende. J'avais pleuré. Et Dieu m'a exaucé. Alors, quand je rencontre les gens, je sens comme si j'ai une dette. Je vous dois beaucoup, alors je dois trop dire. Donc, c'est ça, quoi. J'ai un problème, j'ai la dette. Amen. Hein? Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je presse en synthé, s'il vous plaît. Nous allons lire Luc 15, versets 21 à 32. Luc 15, versets 21 à 32. La Bible dit, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes frères. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. J'ai lu, je crois, il y a très très longtemps, le livre de Kenneth Hagin, je crois. Et il parlait d'un homme qui est, je crois si c'était lui, qui était en train de prier et Dieu était en train de lui parler. Il vivait une expérience extraordinaire avec Dieu. Mais pendant qu'il était en train de parler à Dieu, tout d'un coup, il y a eu un singe qui s'est mis entre lui et Dieu. Et il faisait du bruit, il sautait, il allait de tous côtés, mais Dieu continuait à parler. Dieu continuait à parler. Alors il se disait, mais non, mais Dieu va certainement chasser le singe et pour que je puisse bien l'écouter. Mais non, mais Dieu continuait à parler sans tenir compte du singe. Et il s'est dit, mais non. Il a dit, Seigneur, Seigneur, regarde ce singe me dérange. Est-ce que tu ne peux pas le chasser? Mais Dieu continuait à parler. Et puis Dieu lui a dit, non, ce n'est pas à moi de le chasser, c'est à toi de le chasser, je t'ai donné l'autorité, chasse le singe. Alors il a pris autorité sur le singe au nom de Jésus, et le singe est parti et il écoutait. C'était un perturbateur, mais il pensait que tout ne dépendait que de Dieu, alors qu'il y avait aussi sa part. Amen.
Lorsque les ennemis de l'intimité arrivent, Dieu va faire sa part, il va libérer la puissance du Saint-Esprit, mais toi aussi tu dois faire ta part. Amen. Nous sommes des co-ouvriers avec Christ, nous sommes des collaborateurs. Ce n'est pas que nous sommes des robots, nous subissons tout. Non, il y a une volonté souveraine en nous et nous devons participer pour être délivrés des ennemis de notre intimité. Amen. Alors là, je viens de vous lire l'histoire très connue du fils prodigue. Le fils prodigue est parti, mais lorsqu'il a été touché par sa conscience, il est revenu à la maison du Père. Mais lorsqu'il revient à la maison du Père, le Père est très heureux. Et il passe des moments de fête, des moments de joie avec le Père. Mais tout d'un coup, quelqu'un vient perturber la fête, l'intimité qu'il avait avec le Père. C'était son grand frère, le fils aîné. Il s'est plaint, il a jugé, il a même arrêté pour un temps la fête, parce qu'il était jaloux, parce qu'il était légaliste, parce qu'il ne connaissait pas le cœur du Père. Et là, c'est un exemple clair qu'il y a des ennemis de l'intimité. Il y a des gens qui, lorsque tu vas atteindre un haut niveau d'intimité avec Christ, viendront pour te détacher. Il y a même des gens qui vont te décourager dans la quête de l'intimité avec Christ, qui seront là pour te donner des mauvais conseils, des faux enseignements, pour te détourner comme le fils aîné s'était opposé à l'intimité que le fils cadet avait avec le Père. Mais le Père l'a remis à sa place et la fête avait continué. Et je prie qu'aujourd'hui Dieu remette à sa place tout ennemi de ton intimité comme il a fait avec le fils aîné. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais parler au couple. En soi, je vais parler doublement. Mon message est double. Mon message va toucher les couples et va toucher également l'Église. Amen. Donc, je donnerai en soi 16 choses. Amen. Hein? Double. Amen. Comment j'ai pu savoir que Dieu m'avait oint pour les couples? C'était par hasard. Amen. Hein? Je prêchais la sainteté, mais j'étais un pasteur de 23 ans. J'avais des fidèles de 16 ans, 14 ans. Craignez Dieu, allez au ciel. Mais avec le temps, ils se sont mariés. Ils ont commencé à travailler. Et lorsqu'ils venaient, ils me parlaient plus que de sainteté. C'était comment je vais faire avec ma femme, comment avec mon mari, comment. Mais moi, c'était le ciel, l'enlèvement. Mais alors, j'avais un message qui était déphasé par rapport à leur réalité. Et puis un jour, un homme de Dieu est venu me voir, il m'a dit, pasteur, il ne faut pas négliger les familles, il faut enseigner beaucoup sur les familles. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à dire aux familles? Moi, je veux prêcher la sainteté et la crainte de Dieu. Dieu m'a dit, tu as des choses à dire aux familles. J'ai dit, comment? Regarde dans ton couple. Tu as un merveilleux couple, une merveilleuse famille. Je t'ai enseigné beaucoup de choses, mais tu ne le dis pas. Commence seulement à leur dire comment tu fais chez toi à la maison avec la Bible et tu verras. Et j'ai commencé à enseigner aux couples. J'ai commencé à enseigner aux fiancés. Et bizarrement, sur Internet, ce sont les messages les plus écoutés. Et moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, oh, mais ça marche! Et depuis, je suis là. Amen. Hein? Alors, aujourd'hui, je vais parler aux couples. Mais je ne suis pas non plus misogyne ou macho. Mais comme on parle de l'épouse, je vais parler aux épouses. Amen. Et je vais parler aux futures épouses. Et puis je vais parler à l'église. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a des papas qui sont contents? Les papas sont toujours contents lorsqu'on parle aux mamans. Alors, nous allons lire notre verset de base, Éphésiens 5, verset 22 à 33. La Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Donc, il y a un parallélisme qui est fait entre la relation du mari et de sa femme et de Christ et l'Église. Et c'est ce que je dirais. Ce que je dirais pour la femme envers son mari, c'est ce que l'Église aussi doit faire envers Christ. Et vraiment, mettez dans vos têtes, dans cet enseignement, que Jésus est un époux. Dites, Jésus est un époux. Dis, Jésus est mon époux. Même si tu es un homme, je suis une femme. Devant Jésus-Christ, tous les hommes sont des femmes. Alléluia. Alors vraiment, mettez ça dans vos têtes. Si vraiment tu ne mets pas ça dans ta tête, tu ne vas pas maîtriser mon enseignement. Quand je vais parler du couple, Marie, tu es l'homme et c'est ta femme qui est ta femme. Mais quand je vais parler de Christ, du coup, tu deviens la femme. Amen.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette femme glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Voici, mes frères et sœurs, pour le couple, parce que le couple aussi a besoin d'intimité. Un couple sans intimité n'est pas un couple. Si tu es marié à un homme, tu es marié à une femme et vous n'avez pas des moments d'intimité, le couple n'est pas un couple. Amen. Hein? Et je parle vraiment de l'intimité au plus haut niveau, au niveau sexuel, et pas seulement au niveau sexuel, au niveau de l'âme. Également parce qu'il y a des couples aussi qui couchent ensemble physiquement, mais qui ne sont pas intimes, car certains hommes considèrent leurs femmes comme des prostituées et certaines femmes se donnent à leur mari seulement que pour le devoir. Je dois le faire, mais il y a point d'intimité. Amen. Hein? Mais la perfection dans le mariage, c'est que lorsque le corps est donné, le cœur également doit être donné. Amen. Et un homme, un vrai gentleman ne prend pas le corps sans prendre le cœur. Donne-moi la main, je vais parler. Ah oui, un homme, un vrai homme, même si tu épousais une femme, si tu sens qu'elle te donne le corps sans te donner son cœur, tu ne peux pas prendre. Mais il y a certains hommes qui imposent à leur femme de donner le corps sans qu'elle donne le cœur. La femme est tellement fatiguée, la femme a beaucoup de stress, des problèmes, mais comme toi tu as un besoin, il faut, tu as un problème, tu prends le corps sans prendre le cœur. Et ce n'est pas bien aussi à une femme de donner le corps sans donner le cœur, d'être absente et d'être comme un cadavre. Que les enfants sortent, hein? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Qui a moins de 18 ans? Si tu as moins de 18 ans, il faut rentrer à la maison. Amen. Et voici le premier ennemi de l'intimité, la frigidité. Matthieu 24, verset 12, parle de la frigidité spirituelle. La Bible dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Amen. C'est la frigidité spirituelle. Mais dans le couple, la frigidité de la femme aussi est ennemie de l'intimité. Et il y a beaucoup de causes de frigidité. Certaines femmes sont frigides à cause d'une maladie. D'autres à cause d'une blessure intérieure, d'autres à cause d'un manque d'amour. Certains hommes veulent avoir des femmes qui se donnent alors que vous maltraitez vos femmes. Tu insultes ta femme, tu l'insultes du matin et la nuit tu deviens gentil. Toute la journée tu insultes quand elle prépare, tu insultes quand elle s'habille, tu insultes tout ce qu'elle fait, tu insultes et la nuit tu deviens romantique. Tu vas trouver une femme frigide. Mais des fois, la frigidité vient de la femme elle-même lorsqu'elle n'aime plus son mari comme avant. Car il y a des femmes qui sont frigides face à leur mari, mais qui ne le sont pas lorsqu'elles vont tromper leur mari parce que leur cœur n'est plus là. Amen. Et dans un couple, lorsque la femme devient frigide, ça détruit directement l'intimité. Et si dans un couple physique, la frigidité de la femme peut détruire l'intimité, sachez aussi que la frigidité spirituelle détruit l'intimité avec Christ. La Bible nous dit que la charité de plusieurs se refroidira parce que l'iniquité, les microbes se seront accrus. La croissance des microbes va faire que la charité diminue. Il y aura des églises qui n'auront plus d'amour et donc qui seront frigides. Est-ce que tu aimes toujours Dieu? Est-ce que tu aimes toujours ton prochain? Est-ce que tu ressens de la passion pour Christ? Ou quand tu pries, c'est machinal, c'est une corvée. Venir à l'église, c'est machinal, c'est une corvée. Tu es devenu un chrétien frigide. Est-ce qu'il faut que le pasteur te suive pour que tu viennes à l'église? Est-ce qu'il faut qu'on soit derrière toi, qu'on t'appelle pour que tu viennes à l'église? Est-ce que prier, fléchir tes genoux, c'est un bonheur ou bien c'est une punition? Lorsque c'est une punition, tu n'es pas différent d'une femme qui se donne à son mari physiquement, mais qui ne ressent rien. Est-ce que vos cœurs continuent à bouillonner pour Dieu et pour les hommes? Est-ce que vous avez de l'amour, de l'amour? La Bible dit que la charité de plusieurs se refroidira. Ça veut dire que même dans l'église, il y aura des chrétiens froids dans le domaine de l'amour, qui ne ressentent pas l'amour et qui ne savent pas donner l'amour. Oui, car il y a des gens aussi qui ne savent même pas recevoir l'amour.
Mon frère, alléluia. Ouais. Oh, arrête de me toucher comme ça, frère. Frère, c'est quoi comme ça, là, dans cette église? Là? Oh, câlin. Frère. Frigide. Ne supportant pas l'amour. Dans l'église, tu es toujours dans ton coin. Tu ne supportes pas la communion fraternelle. Tu ne supportes pas l'amour. L'amour te fait honte. Mais la colère, la méchanceté, là, tu comprends bien. Mais l'amour, tu ne comprends pas. Tu es frigide. Quand on devient frigide spirituel, on critique les gens qui ont beaucoup d'amour. Celle-là, vraiment, elle se donne trop, hein. Celle-là, elle se donne trop, hein. Elle a fait encore quoi? Elle a encore donné ceci à l'église, hein. Elle est en train de pleurer encore en plein culte, hein. Regarde là comme elle pleure. Elle rigole encore. Elle a rigolé parce qu'elle réagit. Toi, tu es un bloc de glace. Frigide, spirituel. Quand la présence de Dieu descend dans l'église, toi, tu ne sens jamais rien. Tu es toujours là en train de regarder. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Tu es frigide spirituellement. Tu ne ressens rien. Tu ne pleures pas. Tu ne ris pas. Tu ne dis pas amen. Même quand je prêche là, tu es là. Frigide spirituel. Tu ne ressens rien. Rien du tout. C'était comment? Frigidité. Et je vous assure, les hommes qui ont des femmes frigides souffrent pas possible. Il va tout faire. Lui parler. Tout. Rien ne marche. Et ça fait quoi? L'homme commence à croire que c'est lui qui ne va pas bien. C'est pourquoi dans ta vie, on pense que Jésus ne va pas bien. On pense que Jésus ne va pas bien. Comment? On ne voit pas la puissance. Ta vie ne change pas. On commence à croire que c'est le mari qui a un problème alors que c'est la femme qui est frigide. Les chrétiens frigides amènent les hommes à se poser des questions sur la puissance de Christ, sur la virilité de l'homme. Alléluia. Comment tu peux savoir que tu es devenu frigide? Rentre en arrière lors de ta conversion. Tu vois le jour où tu t'étais converti. Comment tu attendais avec impatience le jour du culte. Tu disais, c'est quand ce sera dimanche? Quand dimanche? Tu priais de tout ton cœur. Tu étais zélé. Tu avais un amour exceptionnel pour Dieu. Mais maintenant, tu es devenu un chrétien coincé et tu appelles ça maturité spirituelle. Non, ce n'est pas la maturité spirituelle, c'est la frigidité spirituelle. Maintenant, je suis posé. Avant, quand tu priais, tu t'agenouillais, tu te prosternais, tu pleurais. Alléluia! Maintenant, c'est fini. Tu ne ressens plus rien. Pourquoi? Tu as un problème. Des microbes sont entrés en toi. Le monde autour de toi t'a infecté. C'est pourquoi tu es frigide. C'est pourquoi ta relation avec Dieu devient une punition. Parce que lorsqu'une femme est frigide, lorsque l'homme vient vers elle, elle ne fait que se plaindre. Oh, qui me laisse tranquille. Il m'étouffe. Pourquoi? Parce que ce n'est plus des moments de plaisir mais de souffrance. Comme toi, les cultes te font souffrir, les retraites te font souffrir, venir à l'église te fait souffrir. Pourquoi? Parce que tu es frigide. Il suffit qu'on déborde de 30 minutes. Pasteur, j'aime plus votre église. Vous commencez à déborder. Mais quand il y a Real contre Barcelone, et il y a même mi-temps, et encore il y a prolongation, c'est quand même, tu prends les pop-corn et tu t'assieds. Mais à l'église, si je prêche 10 minutes de plus, vraiment, il déborde frigidité. À cheval sur le temps, à cheval sur le programme, cherchant tout le temps des petites bêtes, des erreurs. Pourquoi? Parce que tu es devenu frigide. Tu cherches toujours l'occasion de fuir, parce qu'une femme, quand elle est frigide, elle cherche toujours des occasions pour rien faire, comme ça elle a raison. Tu m'avais pas bien parlé, en ça le problème n'est pas là. C'est pourquoi, cher pasteur, dans les couples, quand les gens sont fâchés, il faut leur dire, est-ce que c'est ça le vrai problème? Parce que les mariés, vous êtes graves. Vous parlez des choses à gauche alors que c'est à droite. Les mariés, cette femme, ce mari. Et puis dit, est-ce que c'est ça le problème? Ah, ça, c'est pas ça. Ça fait 6 mois. 6 mois quoi? Vous n'avez pas mangé? Dites la vérité pour qu'on traite les problèmes très très vite. Amen, hein? Il faut déjà commencer par le problème. Parce que des fois, vous voulez des paroles de connaissance par rapport à votre problème de frigidité. Deuxièmement,
Le surménage, dites surménage. Luc 10, verset 38 à 42. La Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à des divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Jésus-Christ vient dans la maison de Marthe. Et là, Marthe commence à s'affairer à la cuisine, préparer tout, sans connaître le besoin de Jésus. Jésus n'était pas venu pour manger ni pour boire. Jésus avait besoin de communion. Il avait besoin de moments d'intimité avec ses deux disciples, Marie et Marthe. Marie, qui était plus intime à Christ que Marthe, comprend et connaît le besoin de Christ et s'assied à ses pieds. Mais Marthe, qui n'avait pas d'intimité, est allée courir vers la cuisine alors que le besoin était aux pieds. Elle a voulu faire pour Jésus des samboussas alors qu'il voulait des beignets. Alors qu'au restaurant, avant qu'on te prépare, on te demande que veux-tu boire, que veux-tu manger. Mais elle ne demande pas à Christ, elle va faire pour Christ ce qu'il n'a pas demandé. Quand j'étais célibataire et que je te vois quand tu es pasteur célibataire, les sœurs toutes croient que tu vas les épouser. Entre parenthèses. Alors elle venait, chacun disait, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Alors j'ai vécu du théâtre pas possible. Alors elle est venue me voir. Bonjour pasteur, je me suis assis. Eh ben, elle était quand même bien. J'ai dit non, je vais causer. Comme je suis célibataire, on cause seulement. Peut-être c'est elle, qui sait. Elle me salue un peu et puis elle n'a rien à me dire. Elle entre dans ma cuisine, elle commence à frotter les assiettes, elle arrange, elle les poussette, elle travaille, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle va, elle fait. Je la regardais, ma maison devenait plus belle, davantage plus belle. J'ai regardé et puis elle a fini, fatiguée, elle s'est assise. J'ai regardé, celle-ci ferait une très bonne domestique vraiment. Elle pensait que je cherchais une femme de ménage, alors que je cherchais une amie avec qui je vais causer parce que je vais payer quelqu'un pour ce travail-là. C'était une Marthe. Moi, j'aime ma femme parce qu'on peut causer du matin au soir, on rigole. Elle me détend parce que ce travail est trop difficile. Alors, je ne peux pas trouver... Je rentre comme ça de ce voyage, j'arrive, j'ai besoin de causer. Elle est en train d'arranger. D'arranger quoi? Maman, tu arranges quoi? Amen. Donc c'est un culte de couple improvisé. Amen. Hein? Chère maman, la priorité dans ta maison n'est pas la maison, c'est le mari, l'homme de la maison. Oh, les papas disent amen. La priorité dans ma maison, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas la cuisine, ce n'est pas la chambre, c'est Marcelo. Après Jésus dans ma maison, c'est moi. J'avais un ami, il avait une femme très grande de taille. Sa femme ne comprenait pas ça. Pour lui dire, il est monté sur la table. Il a dit, hé, maman, c'est moi. C'est moi ici. Hey! Yes. Jésus était l'homme de la maison. Elle était dans la cuisine. Mais Marie avait compris et s'est mise à ses pieds. Le surménage, des fois, détruit les couples. Maman, tu travailles beaucoup. Tu cuisines tout le temps. Tu balayes tout le temps. Tu envoies les travailleurs tout le temps. Tout le temps, tu es sorti, tout le temps, tu es revenu. Et après, tu n'as plus de force. Et quand ton mari a besoin de toi, tu es déjà fatigué. Fatigué à la cuisine, comme si tu épousais les casseroles. Une femme ne travaille pas tout le temps. Une femme dort des fois. Elle doit dormir pour avoir... Oui, je te donne. Maman, il faut siester. Dis sieste. Il faut siester.
Une femme mariée fait la sieste. Du matin au soir, tu travailles. Non, c'est pas bien pour le mariage. Et un homme intelligent, quand Dieu commence à te bénir, trouve des travailleurs à ta femme pour qu'elle ait le temps d'être belle pour toi. Amen, hein? Mon frère, quand Dieu te bénit, fais que ta femme travaille le moins que possible à la maison pour qu'elle soit belle pour toi, forte pour toi. Amen, hein? Qu'elle m'envoie les gens au téléphone, faites ceci, faites cela. T'as le fait, oui, alors, ok, oui. Ah oui. Comment tu peux avoir autant d'argent? C'est ta femme qui balaye toujours, qui prépare tout le temps, et non! Elle n'aura pas la force pour toi. Elle sera surmenée, elle sera fatiguée. Et votre intimité sera une intimité de bas niveau. Le problème aussi, c'est que certaines femmes, vous tombez dans le piège d'aimer tellement vos maisons plus que vos maris. Il y a des femmes comme ça. Il faut que tout soit propre, tout soit beau, tout soit parfait tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais sache que celui qui doit être beau d'abord, c'est le mari. C'est lui qui doit d'abord être heureux, c'est lui. C'est lui qui doit briller, briller de bonheur. Moi, des fois, j'ai dit à ma femme, quand même, je reviens du voyage là, avec beaucoup de valises. Et je dis, non, n'arrange pas, maman, arrange pas, tu arrangeras, tu as tous les temps. Alléluia. J'évolue. Mais dans le domaine spirituel, les chrétiens qui sont tout le temps en train de faire quelque chose n'ont pas le temps d'écouter Dieu. J'ai remarqué dans l'intimité que des fois il faut des moments de silence pour entendre Dieu. Et je l'ai appris à mes dépens. Le Seigneur pendant longtemps me parlait, il me dirigeait pour quitter le lieu où j'avais commencé l'église et déménager. J'entendais pas trop. J'étais tout le temps en train de prêcher, de jeûner, de prêcher, chasser les démons, prêcher, monter, prêcher. Mais j'entendais une voix qui me disait, ce n'est pas le lieu, déménage. Mais j'étais tellement en train de travailler comme Marthe, tellement. Et comme j'entendais pas, un jour, je suis tombé malade. Je monte à la chaire, je tiens le micro baisse. Le micro devient lourd, comme s'il avait 10 kilos. J'arrive plus à tenir le micro. Je veux voir un médecin, il me dit, tu dois te reposer pendant 6 mois sans prêcher. 6 mois sans prêcher, quelle punition. Et j'ai commencé à laisser les gens prêcher. Et j'entendais une voix, pas ici, déménage. La voix qui était petite devenait plus grande. Et après la guérison, j'ai entendu, j'ai déménagé, c'est comme mon ministère a explosé. Tu travailles trop. Tu es tout le temps en train de faire quelque chose. Des fois, ne faites rien. Amen. Hein? Tu n'es pas au téléphone. Tu n'es pas à la télévision. Tu ne prêches pas. Tu es calme pour écouter. Car des fois, il faut le silence. Débarrassez-vous de vos téléphones. Débarrassez-vous de la télévision. Débarrassez-vous de toutes vos occupations. Toi qui travailles beaucoup, trouve des temps de vacances pour être dans la présence de Dieu. Créez un temps de rendez-vous avec Dieu dans vos journées pour l'écouter. Sinon, vous serez surmené et vous n'aurez pas l'intimité parfaite. L'homme moderne aujourd'hui est très occupé. Si tu ne te disciplines pas, tu n'auras même pas une minute pour Dieu. Il suffit seulement que tu te réveilles. Du coup, déjà, d'abord, c'est l'alarme qui te réveille. 5 heures du matin, l'alarme sonne. Quand tu prends le téléphone pour l'éteindre, parce que tu veux éteindre l'alarme, du coup, il y a des WhatsApp, des SMS, et quelques minutes après, des appels. Tu es en train de prier, 10 appels, tu coupes, tu appelles, tu coupes, tu appelles. Ça fait quoi? Tu perds l'intimité. Éteignez vos téléphones quand vous priez. Déconnectez-vous d'Internet quand vous priez. Fermez la chambre et dites aux gens, je prie, ne me dérangez pas. Je me souviens quand j'habitais la maison de mes parents, j'écrivais sur la porte de ma chambre parce qu'elle n'avait pas de clé. J'écrivais, je disais, je prie. J'avais comme dans les hôtels, ne me dérangez pas. J'écrivais, je prie. Quand quelqu'un vient, il prie. Alléluia. Parce que si tu n'as pas des moments avec lui, tu n'as pas de moment de silence où tu te débarrasses de tout ce que tu fais, il y aura un problème. Je vous assure, certains couples meurent.
C'est pas que la femme n'est pas bien et tout. Elle n'a jamais le temps pour le mari. Elle est toujours en train de faire quelque chose. Et surtout vous les femmes qui travaillez. Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent ici? C'est une bénédiction, mais si tu n'es pas prudente, cette bénédiction va détruire ton couple. Tout le temps mission de service, tout le temps je vais au boulot. Et quand tu rentres à la maison, tu ramènes les dossiers du travail, tout le temps sur ton ordinateur. Et ton mari est là, il t'attend. Ordinateur, boulot, le chef a dit, mon travail, ma carrière, tu perdras ton mariage. C'est ainsi que l'Église est en train de perdre son mariage parce que nous sommes surmenés. Surmené. Quel est le créneau que tu donnes à Dieu dans ta journée? Quel est le créneau de Dieu dans ta journée où tu es totalement déconnecté? Parce que dans tout couple, il y a des moments où on est totalement déconnecté. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dans chaque couple qui dure, il y a des moments où on est totalement déconnecté de tout le monde et de tout le monde. Et tu penses que ton intimité avec Christ peut tenir si tu es tout le temps connecté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si pour entretenir l'intimité de mon couple, des fois je me coupe de tout, vous pensez que je peux entretenir mon intimité avec Jésus en étant toujours connecté? Un homme qui est intime de Dieu, des fois on n'arrive pas à le trouver. Des fois on n'arrive pas à le trouver. Un homme qui est intime de Dieu, des fois on n'arrive pas à le trouver. Comme une femme, on ne la trouve pas toujours. Alléluia. Un jour, j'ai remarqué dans la basse-cour, lorsque le coq cherche la poule, quel exercice. La poule court, le coq derrière, court. Et il y a des gens, c'est comme ça. Jésus court derrière lui. Il court. Il a toujours des choses à faire, toujours occupé. La bonne part, c'est d'abord lui, pas la cuisine. Troisième chose, les mauvaises fréquentations. Exode 34, verset 15 à 16, la Bible dit: garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. De peur qu'ils te contaminent et fassent de toi des idolâtres, un idolâtre. 1 Corinthiens 15, 33, la Bible dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cher homme, si tu vois ta femme changer, vérifie elle fréquente qui? Ma femme ne peut fréquenter tout le monde. Je sélectionne mes amis, mais pas seulement mes amis, même les amis de ma femme. Elle ne peut pas être l'amie d'une femme rebelle, insoumise. Tu vas contaminer ça à ma femme, elle viendra me donner une réponse, je sentirai que ça vient de loin. Si pendant 10 ans, ma femme est soumise, c'est une bonne femme, mais je vois en 2 semaines, elle devient totalement quelqu'un d'autre. Je ne veux pas l'attaquer elle, je vais cerner, elle fréquente qui ces derniers temps, elle écoute qui ces derniers temps, elle veut imiter qui ces derniers temps, et là maintenant je vais encercler les amis et détecter qui je vais enlever. Donne-moi la main. Quand nous nous marions, nous devenons une seule chair, n'est-ce pas? Est-ce que la main gauche peut porter cette montre sans la permission de la main droite? Sinon, la main droite va enlever. Hey, j'aime pas cette montre, je l'enlève. Qui est en train d'enlever? Qui a porté? La main droite, je n'en veux pas. Oh, moi j'aime. Moi, je ne veux pas. Tu vas voir seulement. La main droite, enlève. Ma femme, c'est moi c'est ma femme. Ton ami, c'est mon ami. Ainsi, tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui peut pas être mon ami. Si ton ami ne peut pas être mon ami, tu ne peux pas l'avoir comme ami. Parce que c'est la montre qui est sur notre corps. Mais il y a certains hommes, vous laissez vos femmes avoir des amis qui ne peuvent être pas vos amis.
Comment ta femme peut avoir des relations qui ne peuvent pas être tes relations? Comment ta femme cause avec des gens au téléphone, mais tu ne connais pas avec quelle cause? Comment ta femme a un téléphone avec des codes XY Mobutu Sese Seko? Des hommes pareils, tu laisses ta femme avoir des amis qui ne peuvent, des amis ou même des amis qui ne peuvent pas être tes amis. Dieu a interdit ça à Israël. Tu ne feras pas d'alliance avec ces peuples-là, de peur que tu te prostitues, de peur que tu adores d'autres dieux, donc de peur que tu aies un autre mari. Donne-moi l'amen. Il y a des chrétiens qui pensent qu'être chrétien, ce n'est pas être jaloux. Il y a la bonne jalousie et la mauvaise. Parce que Dieu dit qu'il a la jalousie de Dieu. Amen. Paul dit j'ai la jalousie de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Un homme marié qui n'est pas jaloux est une femme. Moi, je suis jamais jaloux. Même elle cause avec qui elle veut, pas de problème. Tu trouves ta femme avec un homme bizarrement assis. Ça va, monsieur, ça va, monsieur. Au revoir. Vous voulez quoi du jus? You are mad, you are mad. Il faut qu'on te délivre avec une position de pied. Hé, mon frère, toi, c'est qui dans cette maison? Tiens-toi debout. Sors de ma maison. Que ce soit la dernière fois. Il ose, frère, je te fais arrêter. Pasteur, le fruit du Saint-Esprit. Ah, et Dieu, il envoie déjà en enfer. Alléluia. Comment tu peux être une bonne femme? Ton ami est une mauvaise femme. Je peux avoir des connaissances, je peux avoir des relations, mais dans le domaine de l'amitié, ce n'est pas tout le monde qui peut être mon ami. Ainsi, une bonne femme peut peut devenir une mauvaise lorsqu'elle fréquente des mauvais amis qui lui disent « Oh toi, comment va ton couple? Ah, mon couple va très bien. Ah bon, comment tu fais? Ben moi, mon mari, quand chaque fois qu'il a besoin de moi, je me donne à lui. Mon mari, vraiment. Et toi, tu te donnes seulement comme ça? Oh, seulement comment? Comme ça, c'est man. Il te donne quoi? Oh, il doit me donner quelque chose. Comment tu aurais une maison? Ah. Comment j'aurais une maison? Et comment tu aurais une voiture? Oh, mais comment? Moi, je demande d'abord une voiture, et puis... Hein? Et puis tu vois ta femme qui est toujours disposée. Chérie, ah non, non, non. Je suis fatigué de marcher à pied. Oh, ça c'est quel nouveau film? Il faut une voiture. Tu l'as où? Non, mais Janine, elle a une voiture, 2 voitures, 3 voitures. Moi, maintenant, la voiture. Ma sœur, lorsque tu demandes quelque chose à ton mari pour qu'il te connaisse, tu es une prostituée domestique. Tu n'es pas une prostituée qui sort dehors, qui est dans les hôtels. Toi, tu es une prostituée à domicile, à la maison, domestiquée. Avant, tu me donnes, tu me promets, tu dois me promettre que j'irai en Europe. D'abord, tu dois me promettre. Et tu demandes ça où? Sur les lits. Maman, on ne demande pas à un homme des choses sur les lits. Ni même une promesse, ni même de demander pardon. C'est utiliser une force supérieure contre un faible. Alléluia. C'est pourquoi même, avec Christ aussi, tu vas voir, toi tu as une intimité avec Dieu. Je vous ai, je crois, raconté, non je ne pense pas que c'était ici, c'était ailleurs. Il y avait une fille dans notre église, une sœur extraordinaire. Un jour, on prend la Sainte Seine. Je remarque qu'elle n'a pas pris la Sainte Seine. Je l'appelle, je dis, oh, comment t'as pas mangé la Sainte Seine? Parce que je connaissais son niveau d'intimité avec Dieu. Je crois qu'elle me dépassait même. J'étais son pasteur, mais elle me dépassait. Elle avait une pureté, tu sens que c'est un ange. Déjà, je crois qu'elle avait 25 ans, vierge et tout. Un ange.
Et puis l'ange n'a pas pris la Sainte Seine. Et puis je vais la voir. Oh, mais toi, pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine? Écoutez sa réponse. Un jour à la maison, des agents de la régie des eaux, hein, chez vous aussi c'est régie des eaux, la SNEL, donc la régie électricité et eau, sont passés à la maison et pour faire des recouvrements. Et ils n'avaient pas l'argent. Les parents l'ont envoyé dire qu'ils n'étaient pas là. Elle est allée dire aux agents, non, les parents ne sont pas là. Elle a menti. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer l'eau et l'électricité. Elle a été culpabilisée. Elle a dit, je ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que j'ai menti aux agents de la régie des eaux et la SNEL. Quel niveau! Toi, tu mens des gros mensonges. Tu jures même. Mais tu manges la Sainte Seine. Mais elle a un niveau de sensibilité spirituelle qui fait que elle se prive de la Sainte Seine parce qu'elle a menti au nom de ses parents. Vous voyez le niveau. Maintenant, une telle fille, si elle raconte un chrétien avec une conscience détruite, il dira, mais non, ça c'est pas le mensonge. Tu as aidé les parents, c'est la sagesse, la haute sagesse, la haute sagesse. Voici comment tu peux savoir si tu es un bon ami ou pas. Un bon ami, lorsque tu le rencontres, ton intimité avec Dieu s'approfondit. Un mauvais, il te sort de ton intimité, il se moque de ton intimité, il te dit que tu es coincé, que tu perds. C'est pourquoi vous devez chercher à courir avec des gens qui courent comme vous ou plus que vous. Alléluia. Il faut que tu cours comme moi ou plus que moi, mais si tu permets à quelqu'un qui n'a pas ton intimité et qui devient ton ami, il va t'influencer. C'est pourquoi Israël s'est retrouvé en train d'adorer des faux dieux, parce qu'il s'était lié par mariage à des idolâtres. Quatrièmement, l'insoumission. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Si Christ est le chef, le mari est chef. Si tu dis que le mari n'est pas chef, donc Christ n'est pas chef. Chaque fois qu'une femme nie l'autorité de son mari, elle nie l'autorité de Christ. Parce qu'il y a un parallélisme entre l'autorité de l'homme et l'autorité de Christ. Et ce n'est pas Paul qui le dit, mais c'est une révélation de l'Esprit. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Tant que c'est dans la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous parle d'une femme, Vachi. Vachi est élevée par son mari Assérus. Elle organise une fête avec les femmes et Assérus aussi. Mais après, Assérus lui dit de quitter la fête des femmes pour rejoindre la fête de tout le monde. Elle refuse, elle manque du respect et elle perd la place. Aujourd'hui, les femmes ont un sérieux problème d'insoumission. Même les femmes dans l'église ont un problème d'insoumission. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de filles n'arrivent pas à se marier. Ma sœur, tu n'as pas un problème de démon de célibat. Tu as un mauvais caractère. Donc un homme, quand il est à côté de toi, il sent comme s'il est face à un autre homme ou c'est lui qui est devenu femme et toi tu es devenu homme. Aujourd'hui, les femmes cherchent des hommes soumis. Oui, les femmes d'aujourd'hui, vous cherchez des hommes soumis. Il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement parce que je sens ça. Les femmes aujourd'hui, vous cherchez des maris soumis. Parce que si toi, tu n'es pas soumise, tu veux que moi, je sois soumis. Donc, toi, tu deviens l'homme, moi, je suis la femme. Alors, donne-moi la jupe, donne-moi le pagne, donne-moi les mocassins, donne-moi les talons. Une vraie femme aime être soumise. Une femme normale, quand elle sent qu'elle est face à un homme qui ne va pas l'amener à se soumettre, elle se sent en danger. Et j'ai rencontré de telles femmes. Tu dis, pourquoi tu ne veux pas épouser ce jeune garçon? Il dit, non, je ne veux pas me soumettre à lui. Il n'a pas de la personnalité, de l'autorité. Je ne veux pas. Moi, je veux un homme qui va m'amener à me soumettre. Eh, tu aimes ça? Ah, pasteur, j'aime ça. Toi, Marie parle, toi aussi tu parles. Surtout à Abidjan. Et vous parlez, hein? Les Abidjanaises. Tu parles, moi aussi je parle. C'est quoi?
Vous parlez, hein? Oh, Abidjan, les femmes, vous parlez plus vite que les hommes. Vous avez une vitesse labiale, pas possible. Pas possible. Et ça fait que malgré que vous priez, vos couples sont sans intimité. Sache ceci, maman. Un homme n'a jamais le désir d'une femme insoumise. Même quand tu es belle, tu as une belle taille, tu as un beau corps. Quand tu deviens impoli, tu deviens vilaine. Tu deviens vilaine. Tu peux même marcher là, il ne voit plus rien. Il voit un démon qui marche. Je te dis la vérité. L'insoumission rend les femmes laides. Comment je peux désirer une femme qui me diminue? Comment je peux désirer une femme qui me méprise? Comment je peux désirer une femme qui m'insulte? Comment? Des fois tu dis que ton mari est impuissant. Il n'est pas impuissant. Il est seulement découragé. Tu me déshonores devant les gens. Je me sens diminué. Tu es en train de détruire ma personnalité parce qu'un homme, quand la femme n'est pas soumise, l'homme se sent petit. Il peut être un castard, mais au-dedans de lui, il est petit. Il est petit et tu le détruis. Et lorsqu'il va au travail, il n'a pas de la personnalité. Il n'a pas d'autorité. Pourquoi? Sa propre femme ne le respecte pas. Toi, tu es un homme, toi. Un homme, toi. Consulte les hommes et toi aussi, tu es un homme. Tu dis ça à ton mari et il doit ramener aussi l'argent. Comment il va ramener l'argent? Donne-moi la main, je vais parler. Maman, quelle est la dernière fois où ton mari a parlé puis tu t'es tu? Tu l'as laissé finir les phrases. C'est quand la dernière fois? Ah, c'est qui ce matin? Ah, maman, que Dieu te bénisse. J'ai remarqué ceci, mes mamans. Si tu laisses ton mari finir les phrases, il te laissera terminer tes longues phrases. Car vous avez des plus longues phrases que nous. Alors, laissez-nous terminer nos courtes phrases. Et vous aurez le temps pour vos longues phrases. Mais quand vous coupez même nos courtes phrases, c'est alors que les hommes giflent. Parce que ta vitesse est tellement grande. Arrête. Il m'a tapé. Qui a commencé? Je connais une sœur. Elle était avec son mari. J'ai dit, pourquoi tu aimais ton mari? Elle me dit, parce qu'il est bègue. Oh. J'ai dit, pourquoi tu aimes? Parce qu'il est bègue. Ah, parce que quand on discute là, moi je gagne toujours. Les temps qui moi j'ai fini les phrases. Je l'aime pour ça. Alléluia. Mais si un homme, un mari, peut ressentir tout ça envers une femme, même si elle est belle, quand elle est insoumise, tu vois un homme qui a une très très belle femme, très intelligente, mais qui va sortir avec une femme qui n'a même pas son niveau, parce que là-bas on le traite comme un roi. Un jour, un homme, il fuit la maison, c'était même un serviteur de Dieu. 3 jours, 4 jours, on ne le voit plus à la maison. Il a quitté sa femme. On cherche l'homme de Dieu. On va le trouver quelque part. On l'a fait coucher sur les pieds avec une bavette. On le fait boire la bouillie comme un bébé. On arrive là, hé, homme de Dieu, tu fais quoi ici? Elle dit, là-bas, on me manque de respect. Regarde comment on me traite ici comme un bébé, comme la bouillie. On va chercher sa femme. On a dit, on a trouvé ton mari là-bas. Achète une bavette, hein, et la bouillie. Donne-lui, il va rentrer. Comment cette fille-là t'a ravi le mari? Comment elle t'a ravi le mari? Elle, quand le mari entre, elle enlève la veste, elle accroche là. Donne les chaussures, l'eau chaude. Hé, frère, ça donne l'onction. Hé, la vérité, ça donne l'onction. Tu sens vraiment que, ouais, ici je suis grand. Mais toi, quand ton mari, ta nourriture est sur la table, mange, je suis en train d'occuper. Et lui-même, il enlève les chaussures, il se débarrasse. Lui-même doit chercher dans le frigo la nourriture. Lui-même doit débarrasser. Mais il doit mettre tous les salaires sur la table. Tous les salaires sur la table.
Mais quand il entre, oh, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Mais tous les salaires sur la table. Mais ailleurs, il faut voir la secrétaire. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien habillé. Un peu de thé, un peu de café. Mais il y a une petite tache sur la veste. Oh, 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 oh. Mais votre barbe, vous la coiffez plus. Oh, elle a remarqué, madame n'a même plus remarqué. Mais aujourd'hui, vous êtes venu sans chaussettes. Et elle n'a même pas vu, mais celle-ci, elle a vu. On va te voler les maris. Les problèmes des femmes, vous priez trop, vous agissez peu. Je coupe, je casse, j'arrache. Maman, tu as beaucoup prié. Change aussi le caractère. Hein? Change aussi le caractère. Tu as beaucoup prié. Le feu, maman, tu as déjà envoyé beaucoup de feu. Dieu va toucher le cœur de mon mari. Dieu, il va revenir. Il va revenir vers qui? Vers quel genre de femme il va revenir? Vers qui? Tu es une prison, hein? Tu es une prison. Il va revenir, oui, il va revenir. Vers qui? Vers ces mauvais caractères-là. Si vous ne savez pas, il y a certains hommes qui vivent avec les femmes seulement parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Il dit, pasteur, c'est ma croix. Je la porte jusqu'au bout. J'ai commis l'erreur, mais allons même au ciel. Et si tu ne savais pas, certains hommes considèrent leurs femmes comme des croix. Ils prient tous les jours, Seigneur, aide-moi à la porter encore ce matin. Oh, je renouvelle mon engagement, Seigneur, de porter. Toi, tu penses qu'il prie pour la croix de Jésus. C'est toi la croix. Oh. Et nous, avec Jésus, c'est pareil. Jésus t'ordonne de faire quelque chose, mais tu aimes adorer. Il t'ordonne de ne pas plus faire quelque chose, tu l'adores. Tu aimerais des moments, mais dans la désobéissance. Des gens qui aiment beaucoup d'expériences avec Dieu, beaucoup de moments de prière avec Dieu. Mais dans cette prière, Dieu t'a déjà dit, ne fais plus ça, ne fais plus ça, je t'ordonne de faire telle chose. Mais toi, tu dis non, moi je vais seulement passer du bon moment avec toi. Tu veux passer du bon moment avec Dieu alors que tu sais que sa volonté, c'est que tu arrêtes de faire telle et telle chose. Tu es dans une retraite, oui, de 40 jours. Mais dans cette retraite, le Seigneur t'a dit de ne plus faire telle chose. Il t'a ordonné. Mais tu dis non, je finis d'abord ma retraite, je ferai après. Désobéissance, insoumission. C'est pourquoi nous n'avons pas une forte intimité avec Christ, parce que nous ne sommes pas une femme soumise. Cinquièmement, l'adultère. Oui, vous savez, il fut un temps, je prêchais souvent contre l'adultère des hommes. J'ai vraiment beaucoup prêché sur l'adultère des hommes. Mais maintenant, l'adultère des femmes existe aussi, malheureusement. Malheureusement maintenant. La Bible dit dans Jérémie 13, versets 6 à 9, l'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois, donc l'idolâtrie. Jacques 4, verset 4, la Bible dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et pour terminer, 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement. Acclamons la parole. L'adultère. Comme je l'ai dit, les hommes sont plus adultères que les femmes. Oui. Sur 10 adultères dans le monde, 8 viennent des hommes, 2 des femmes. Et là, j'aimerais parler d'abord aux hommes avant de parler aux femmes. Parce que là, vous faites... certains hommes disent, pasteur, l'homme est adultère naturellement. Certains hommes disent même à leur femme que c'est une faiblesse. Tu dois me comprendre ainsi, nous les hommes, nous sommes ainsi. Oui, les hommes païens, oui, ils peuvent dire ça. Pas un homme chrétien. Je suis marié, ça fait maintenant 12 ans. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais fait un bisou sur la bouche d'une femme que ma femme. Ici, jamais. 13 ans. Même là. C'est mal là. À des sœurs, ma mère, des servantes de Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais là, jamais. 13 ans. Je n'ai jamais envoyé même un texto à une femme lui disant « Je t'aime beaucoup ». Si je le dis, je dois dire « ma fille » dans les Seigneurs. Mais je suis un homme comme toi. Je suis beau. Parce que les gens pensent que les pasteurs ne sont pas des hommes. Non, on est des hommes. Mais non, quand toi tu es un homme et tu es dit que tu es chrétien et tu trompes ta femme, comment tu veux que ta femme soit fidèle? Car des fois les femmes se vengent. Il y a des adultères qui sont des vengeances. Comme il m'a trompé, je vais lui prouver pour qu'il ressente ce que j'ai ressenti. Mais ce qui est drôle, l'homme peut tromper sa femme, avoir même des bébés dehors. Il a toujours le courage d'être autoritaire. Mais si Samuel attrape sa femme, un simple bisou, c'était ici ou ici. Pasteur, il est écrit dans la parole, pour raison d'adultère, je divorce, il me faut une autre femme. Mais toi, tu as même engrossé, tu as même des enfants d'heure du mariage, ta femme t'a pardonné. Mais toi, un bisou, tu veux divorcer. Tu es injuste. Que Dieu bénisse nos mamans qui avaient toutes les raisons de quitter nos pères, de divorcer pour telle et telle raison, mais qui sont restés, qui ont pardonné. Mais l'homme, il suffit seulement qu'une fois, raison, je divorce. L'homme aussi doit pardonner comme les femmes pardonnent. L'homme aussi doit pardonner comme les femmes pardonnent. Oui, les femmes pardonnent. Vrai ou faux? La femme d'ailleurs te dit seulement, est-ce que tu vas arrêter avec cette fille? Est-ce que tu vas arrêter? Tu me promets que tu vas arrêter? J'arrête. Ok, je te pardonne. Mais l'homme, j'arrive plus. Quand je la vois, je pense à cet homme. J'arrive plus. J'arrive plus. Donnez-moi la main, je vais parler. L'adultère dans un couple détruit l'intimité. Mais l'adultère spirituel détruit aussi l'intimité. Quand est-ce que l'église est adultère? Lorsqu'elle aime le monde, lorsqu'elle aime l'argent, lorsqu'elle devient matérialiste, lorsqu'elle vit dans la convoitise, lorsque nous désirons les choses de cette terre, nous devenons des adultères. Il est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas nous conformer au système présent. Nous ne devons pas devenir une église mondaine. Chaque fois que l'église devient mondaine, elle est dans l'adultère spirituel. J'ai vu dans une église dans laquelle on a mis la musique de Michael Jackson et les choristes dansaient les pas de Michael Jackson. C'est de l'adultère. De l'adultère. Lorsque l'église accepte de bénir les mariages homosexuels, c'est de l'adultère. Lorsque dans une église on met des idoles, c'est l'adultère. Lorsque l'église commence à voir le langage du monde, c'est l'adultère. Lorsque l'église ne prêche que la terre et ne prêche plus le ciel, c'est l'adultère. Lorsque les chrétiens n'ont que des désirs charnels, mais ne désirent plus les choses spirituelles, c'est l'adultère. Et cela brise l'intimité.
un homme physique est blessé de voir sa femme aimer un autre homme, Jésus aussi est blessé. Lorsque nous aimons le monde, lorsque nous aimons l'argent, il ne faut pas aimer l'argent. Il faut avoir besoin d'argent. J'ai besoin de beaucoup d'argent, mais je n'aime pas l'argent. Aimer, c'est un mot trop fort par rapport à l'argent. Oh là, je n'ai plus que 3 minutes. Ça va, je donne un point avant de finir. Non? Je peux finir? Ok, le pasteur Sanogo a accepté. Sixièmement, les enfants. Les enfants sont des fois les ennemis de l'intimité. Oui, les enfants. Genèse 22, verset 2. La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Tout allait bien entre Dieu et Abraham. Lorsqu'Isaac est venu, la bénédiction, Dieu a remarqué qu'Abraham commençait à aimer Isaac plus que lui. Et Dieu est venu tester son amour. Il lui a dit d'offrir Isaac. Et Abraham a accepté parce que le mari Dieu était jaloux de la femme Abraham. Au début de mon mariage, j'ai eu ce problème-là. On n'était que moi et Blanche, moi et Blanche, moi et Blanche, moi et Blanche, moi et Blanche. Ah. Quand Oracle est né, un jour là, j'ai la voix le matin. Oracle, bisous, bisous, bisous. Gnognon, gnognon, bisous, bisous. Lélé, il a fait pipi, il dort. J'ai dit, et moi là, moi. Je lui ai dit, eh oh, je suis là, Blanche, Aura, eh oh. Eh, j'ai dit, mais c'est petit bébé là, il a pris toute ma place. Quand il crie, elle doit s'élever. S'il pleure, elle doit être là. Tout le temps, Oracle dans ses bras. Eh, j'ai dit, petit yo. Il veut me faire un coup d'état. C'est pourquoi même il y a le dessin animé Bébé quoi, Boss, qui a déjà suivi. Bébé Boss. J'ai dit, mais c'est petit là, petit comme ça. Mais il prend toute la place. J'ai senti ce que Dieu a senti avec Abraham. Mais moi, je n'ai pas demandé la mort de l'enfant. J'ai demandé de l'espace. Parce que des fois, certains enfants viennent dormir même entre l'homme et la femme. Qui ont des enfants comme ça? Et ils viennent toujours dormir au milieu. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Non, un tel enfant, il faut l'éduquer. Ça, ce n'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Comment toi, tu dors seulement ici comme un mari de nuit, une femme de nuit? Des enfants qui vous cherchent toujours au bon moment. Kakaka. Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est pourquoi en Europe, il y en a qui prennent leurs enfants. Ils vous laissent les enfants, ils partent. Tu comprends pas? Comment me laisser tous les enfants ici? Les enfants. Les enfants sont une bénédiction. Mais quand vous ne savez pas gérer les enfants, ils détruisent le couple. Il y a des femmes qui, depuis seulement qu'elles ont eu des enfants, tout a été détruit. Parce que déjà, avoir un enfant change le corps de la femme. Tu n'auras pas la même poitrine, tu n'auras pas le même ventre, parce que c'est le corps. Le corps de la femme est ainsi. Et il y a certaines vraiment qui quittent d'ici à là. Et ton mari t'avait aimé pour ça, tu deviens. Mais ne doit maintenant se synchroniser à ton chat. Que je parle. Ma soeur, si ton mari t'a aimé parce que tu étais mince et tu as trop grossi, tu dois avoir l'humilité de chercher à grossir, à maigrir. Parce qu'en soi là, il est en train de rechercher sa femme dans celle qui est devenue grosse. Il faut aimer le régime et aimer le sport. Parce que quand il cherchait à t'épouser, il avait rencontré aussi des femmes grosses, mais il n'a pas dit, pas elle. Donc c'est la femme mince qu'il a aimée. Alors toi maintenant, tu as eu des bébés, et puis boum, tu dois faire l'effort de revenir.
Mais ce qui m'étonne souvent, c'est que les femmes qui étaient minces et qui ont trop grossi, au lieu qu'elles cherchent à revenir, pas totalement, parce que le corps, hein, à moins que tu sois vraiment très discipliné, quand même revenir un peu, elles commencent à trop manger, 4 fois par jour. Elles mangent. Tu détruis ton mariage par la nourriture. Oh. Une femme ne mange pas beaucoup. Vous savez ça? Oui. Une femme prépare beaucoup, mais ne mange pas beaucoup. Oui. Parce que si tu manges beaucoup, tu vas grossir. Et oui, c'est vrai, il y a des hommes exceptionnels, hein? Mais quand même tu es encore jeune, il faut avoir quand même une taille, quand même. Amen. Mais quand tu as grandi, ben... Mais le problème, le voilà, c'est que quand l'enfant vient, les femmes se lâchent. Elles se lâchent. Pourquoi? Elle est devenue Mama Yabana. C'est quand tu vois une femme, elle est jeune, elle se couvre bien. Quand seulement elle a un bébé, elle peut l'allaiter publiquement. Point. Hey. Oh, mais il pleure, je lui donne. Maman, tu donnes, mais quoi, devant nous tous? Pourquoi? Parce que les femmes pensent que le fait que j'ai un bébé, je peux me lâcher. Mais non, elle est tout le temps là. Elle sent l'odeur de gigose, de nido, du lait. Elle sent le bébé. Et puis tu dis, mais comment tu sens comme ça? Oh, mais le bébé. Maman, oui, le bébé, mais j'ai été épousée. Alors tu dois trouver le temps de sentir le bébé et de sentir le parfum. Quand le mari est sorti, quand il revient, arrange-toi être belle. Mais ne présente pas le bébé, sinon ça va détruire votre couple. Car certains couples meurent quand les enfants viennent. C'est pourquoi les blancs, vous allez remarquer, ils n'aiment pas beaucoup d'enfants. Mais d'autres, l'enfant détruit le couple. Des fois, même quand il grandit, lorsque la mère commence à trop se confier au fils ou à ses filles, ou même le père commence à se confier trop aux enfants, quand sa femme, et des fois même vous élevez certains enfants qui ont maintenant une place prépondérante sur la femme ou sur le mari. Il y a des mères qui élèvent tellement leur garçon, et leur garçon devient une autorité dans la maison face au père. Elle aime tellement ses enfants, plus que même son mari. Elle ne cache pas, elle montre que les enfants sont ses enfants. Et le mari se sent étranger dans la maison. Isaac naît. Et il a voulu embrouiller la relation d'Abraham et Dieu. Et Dieu dit, tu le tues. Et je vous dis, Abraham avait tué Isaac. L'Isaac qui est sorti, c'est un Isaac ressuscité. Parce que dans le cœur d'Abraham, c'était fait. Il avait tué. Et Dieu a vu que c'était lui le premier dans le mariage. Et il a pu bénir Isaac. Mais nous, maintenant, avec Christ, l'enfant c'est qui? C'est la bénédiction. Quand la promesse devient réalité. Il y a un pasteur, il servait Dieu, il est allé aux États-Unis. Il ne priait plus, il priait plus. C'était un homme de prière, de méditation, de jeûne. Dieu lui dit, mon fils, tu veux que je te ramène au Kenya? Tu veux que je te ramène au Kenya? Depuis que tu es aux États-Unis, tu ne me cherches plus. Tu es tout le temps, oh New York, oh Boston, oh ceci, oh cela. Tu veux que je te ramène? Oh non Seigneur, ne me ramène pas. Je te promets de t'aimer même ici. Lorsque la promesse devient chère, elle amène toujours un déséquilibre. Lorsqu'une barque est vide, elle est stable. Mais quand on y ajoute la marchandise, elle bouge toujours. Et quand la bénédiction vient, elle bouge l'intimité. C'est pourquoi tu dois te préparer à la venue d'Isaac. Tu dois te préparer à la bénédiction. Comme des camions. Il n'y a pas encore de marchandises, mais il y a déjà les amortisseurs. Tu vois un gros camion vide, mais il y a des amortisseurs. Pourquoi? Le camion sait qu'un jour, on mettra des tonnes et des tonnes. Et un jour, Dieu mettra des tonnes en toi. Des tonnes en toi. Des tonnes en toi. Mais si tu n'es pas préparé, ça va te déstabiliser. Depuis que Dieu t'a donné Isaac, ça a déstabilisé ta vie de prière. Ça a déstabilisé ton intimité à Dieu. Isaac est venu. Septièmement, la saleté. Je peux parler?
Éphésiens 5, 25 à 27, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ aimait l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, la dot, afin de la sanctifier par la parole, propreté, après l'avoir purifiée par le baptême de propreté, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, élévation, sans tache, propreté, ni ride, propreté, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, propreté. Dans le couple, hommes et femmes, l'intimité peut être brisée à cause de la saleté. Maman, brossez les dents. Une femme qui n'aime pas la brosse n'aura pas les bisous. Le mauvais côté de la laine, c'est que l'autre sent, toi tu ne sens pas. La laine est bizarre. Toi tu ne sens pas l'autre, hein? Tu dois toujours supposer que l'autre sent quelque chose de mal. Brosse les dents. Brosse les dents le matin. Brosse les dents la nuit. Brosse même à midi. Brosse souvent les dents. Une femme doit aimer la brosse à dents. La bouche est principale dans les mariages. Dites la bouche. Oui, oui, oui. Si tu ne veilles pas sur la bouche, ça va tuer les mariages. La bouche. Parce qu'on cause avec la bouche. On donne bisous avec la bouche. On dort la bouche ouverte. Et le mariage est fondé sur les odeurs. Vous savez ça? Ah oui? Je connais une femme, son mariage allait être détruit seulement par une odeur. Chaque fois que son mari s'approchait d'elle, il sentait une odeur comme si c'était la fiente des pigeons. Mais la femme est belle, mais elle avait un problème d'hygiène. C'est pourquoi même à l'église, on doit apprendre aux femmes à se laver. Ouais, j'ai une maman à l'église qui apprend aux femmes à se laver. Parce qu'une femme ne se lave pas comme un garçon. Tu entres 5 minutes, tu es sorti, maman. Hey, il faisait froid. Non, non. Comme un garçon. Mon garçon, quand il se lave lui-même, on dit, oracle, reviens ici. Ah, oracle. Mais devant, il y a le derrière, il n'y a pas. Oh, c'est vrai, vous avez remarqué. Il était pressé. Mais il y a des femmes, quand c'est la saison sèche, il fait froid, elle ne se lave pas. Elle fait des demi-terrains. Comme un garçon. Ça. Surtout même les jeunes filles d'aujourd'hui, avec vos pantalons et vos bodys, vous paraissez comme des Américaines, mais sales. Mais oui, beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui ne savent pas se laver, comme nos mamans. Parce que les mères, vous ne prenez plus le temps d'éduquer vos enfants. Vous avez tellement honte de dire certaines choses. Oui, maman, est-ce que tu as déjà pris le temps à dire à ta fille qu'on se lave comment? Qu'une femme se lave comment et avec quoi? Tu ne dis jamais ça. Ta belle fille n'est pas belle. Elle est belle mais n'est pas... Hein? Parce qu'il y a beauté beau. Mais ça fait quoi? On est tellement spirituel. Seigneur, bénis mes filles qu'elles se marient. Mais est-ce qu'elles sont propres? Elles s'habillent bien. Mais est-ce qu'elles sont propres? Parce qu'il y a une différence entre bien s'habiller et être propre. La propreté, c'est lorsqu'il n'y a rien. Mais tu es propre. Et maintenant, dans le couple, cela détruit. Cela détruit. Et pire maintenant, lorsque ce n'est pas seulement toi qui es sale et qui sent mauvais, même la maison maintenant sent mauvais. Il y a des maisons, quand tu entres, ça t'accueille. Tu sens vraiment... Ça sent les urines, ça sent la cuisine, mais la cuisine dans les salons. Les couches sont sur la table, tout est à pêle-mêle et tu veux que ton mari, après avoir quitté un beau bureau climatisé, classe, puisse courir vers une maison qui ressemble à une poubelle. Mon mari finit le travail à 19h, mais il rentre à 22h. Mais ça ressemble à quoi cette maison? Cette chambre ressemble à quoi? Des chambres dans lesquelles on jette les habits partout et on les cherche comme au Tombola Boaka. Vous connaissez les Tombola Boaka? Les friperies. Où est ma blouse? Et la chemise? Et la veste? Mes chaussettes? Qui peut me permettre maintenant d'aller dans sa chambre? Ou tu vas me dire, pasteur, attends. Pasteur, attends. Toi, pour que le pasteur vienne visiter ta maison, il faut qu'il te prévienne. S'il vient brusquement, tu commences à t'excuser. Il faut comprendre, nous sommes dans les travaux. Ouais. Une femme
femme qui a un seul essuie. L'essuie qui essuie les pieds, essuie tout. C'est vraiment un essuie-tout. Un seul essuie. Une brosse à dents fatiguée qui a fait ça. Et puis ça. C'est-à-dire, arrête de m'utiliser. Mais tu forces toujours. Mais la brosse a dit, je suis fatigué. Achète. C'est un culte de couple imprévu. Alors, avec Christ, la saleté, c'est le péché. Notre saleté en Christ, avec Christ, c'est qu'il ne supporte pas, c'est le péché. Je peux être en Gucci, je peux être beau, je peux avoir une belle maison, être propre, mais quand j'ai une vie de péché, j'ai une vie de saleté spirituelle. Et autant un homme est dégoûté d'une femme sale, malpropre, avec une bouche qui sent mauvais, avec un corps qui sent mauvais. Lorsque l'église demeure dans le péché, prie dans le péché, jeûne dans le péché, nous allons à l'église dans le péché, nous servons Dieu dans le péché, nous approchons de Dieu dans le péché, c'est de la saleté. Et là, nous avons des rides, nous sommes malpropres. Terminons. 8e. Ça va vous étonner, mais Dieu m'a enseigné ça aussi. L'une des choses en Europe qui peut détruire un couple, tu vois ta femme ne t'aime plus, tu cherches autour d'elle, il n'y a pas un homme, et puis tu découvres, elle est tombée amoureuse d'une autre femme. Ah oui, en Europe, il y a des femmes qui quittent leur mari pour aller épouser d'autres femmes. Il y a des femmes mariées qui tombent dans le lesbianisme. Il y a même des jeunes filles qui ne veulent pas des maris. Vous pensez que c'est la consécration. Elle aime les filles. Ah oui, le lesbianisme. Et je vous assure qu'il y a même le lesbianisme spirituel. Je vais vous expliquer cela. Pour ceux qui encouragent l'homosexualité et le lesbianisme et qui disent où est le verset, voici un verset clair contre le lesbianisme et l'homosexualité. Romains 1, 26 à 27. Clair. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel. L'usage naturel, c'est l'homme et la femme. En celui qui est contre nature, c'est la femme avec la femme, le lesbianisme. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. La Bible est contre l'union d'une femme avec une femme et d'un homme avec un homme, clairement. Mais spirituellement, qu'est-ce que le lesbianisme? Je suis une femme spirituellement. Et tu es une femme spirituellement. Lorsque je commence à faire des choses pour tes yeux, ton regard, je cherche à te séduire au lieu de séduire Christ. Lorsque nous exerçons notre justice devant les hommes, au lieu que ce soit devant Dieu, nous cherchons à séduire qui? L'Église, et alors que nous sommes l'Église. Donc c'est la femme qui veut séduire la femme. Lorsque j'adore Dieu, et puis j'ouvre mes yeux, je regarde, si tu me regardes, je cherche à séduire Jésus ou te séduire toi. Lorsque je quitte la maison, je m'habille. Aujourd'hui, ils vont sentir. Ah! Et tu viens à l'église. Pour nous, tu veux nous épater, nous impressionner. C'est quoi? C'est le lesbianisme. Tu es une femme qui cherche à attirer le regard de la femme parce que tous nous sommes des femmes. Et vous allez voir dans la parole, lorsqu'Ésaïe a vu le trône de Dieu et il a vu les anges, il a remarqué une chose, les anges couvraient leur visage pour qu'ils ne détournent pas l'attention d'Ésaïe et qu'Ésaïe ne voie que le Père, ne voie que le trône très élevé, mais ne soit pas distrait par leur beauté parce qu'ils étaient beaux. Nous tombons dans le lesbianisme spirituel lorsque nous détournons le regard de l'église de Jésus et nous amenons ce regard vers nous. Car je suis une femme spirituelle. Tu es une femme. Si tes regards sont sur moi, qui suis la femme, tu cesses de regarder l'époux.
Et quand vous lisez la parole, lorsque Esther devait devenir reine, on leur donnait de l'huile, on leur donnait du parfum pour plaire au roi, pas pour plaire aux autres femmes. Toutes les femmes s'enduisaient d'huile pour Assérus, du parfum pour Assérus. Leur objectif c'était Assérus, 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 Assérus. C'est pas qu'elle mettait de l'huile pour épater l'autre fille, être belle pour que l'autre fille la regarde. Mais aujourd'hui, nous cherchons l'onction pour impressionner l'église. Tu t'es mis de l'huile pour la femme. Ah oui, lorsque je cherche l'onction pour t'impressionner, et pas pour Jésus, je cherche à impressionner la femme. Lorsque je fais le pharisianisme, je donne pour être vu, je donne pour être acclamé. Acclamé par qui? Par une autre femme. Donc c'est du lesbianisme spirituel. Car si l'homme n'est plus Christ, nous sommes des lesbiennes. Dans chaque église où le pasteur est devenu Dieu, c'est du lesbianisme spirituel. C'est une femme qui a pris la place de l'homme. Dans chaque église où quelqu'un d'autre que Christ est adoré, c'est de lesbianisme. Parce que les femmes n'ont qu'un seul mari. Il n'y avait qu'un roi, Assérus, pas deux. Mais vraiment, que Dieu m'aide. J'ai compris ceci. Que le regard de l'homme est devenu tellement puissant dans l'église aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, il est devenu plus puissant que la présence de Dieu. Regardez aujourd'hui les jeunes, ils sont en train d'adorer Dieu et puis ils se filment. Pourquoi? Pour avoir des vues sur Internet. Les gens vont en retraite et filment la retraite en train de jeûner. Ces moments d'intimité avec Dieu. Ils montrent aux gens. Pourquoi? Pour avoir des likes. Des likes même dans le jeûne et dans la prière. Nous ne faisons plus rien de caché. Tout doit être vu. Pourquoi? Le regard des hommes. L'esprit qui était dans les pharisiens est venu en nous. Le regard de l'homme est devenu plus puissant que le regard de Dieu. De sorte que nous ne pouvons plus rien faire pour Dieu si l'homme ne va pas voir. Si l'homme ne voit pas, on ne fait pas. Il faut que l'homme voie. Qui verra si je fais? Qui verra? Si l'homme voit, on le fait bien. Si l'homme ne voit pas, on le fait mal. Pourquoi? Ce sont les autres femmes qui déterminent notre spiritualité, pas le mari. Faites les choses pour Jésus. Ne faites pas les choses pour impressionner l'église. Si tu fais des choses pour m'impressionner, pour impressionner l'église, impressionner l'homme, tu as dévié. Car ce n'est pas l'homme qui est l'homme, c'est Jésus qui est l'homme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions pour ce message. Et j'aimerais prier pour les couples qui sont là, tous les hommes mariés, toutes les femmes mariées. Approchez, je vais prier pour vous. Si tu es avec ta femme, tu la tiens par la main. Tu tiens sa main. Si elle n'est pas là, en esprit. Il y a des maris qui ne se touchent pas. Touchez-vous à l'église. Ce serait un bon commencement pour la maison. Si tu es avec ta femme, tu te la tiens. Si elle n'est pas là, tu pries pour elle. Si ton mari n'est pas là, tu pries également. Prie que Dieu protège ton couple de toutes ces maladies. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, je prie que cette parole prenne place dans les cœurs. Je prie que cette parole puisse restaurer les couples que je te présente, Seigneur Dieu de gloire. Je demande que ta parole avec force et avec puissance puisse s'installer, Seigneur, dans ces familles et dans ces couples. Et je prie que toute maladie spirituelle, Seigneur Dieu de gloire, soit brûlée. Que tout ennemi, Seigneur de l'intimité, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse être anéanti. Je le demande, Père éternel. Restaure, donne la sagesse, donne l'intelligence, donne la capacité par le Saint-Esprit de pratiquer ce message, de pratiquer cette parole. Restaure l'intimité dans les couples. Restaure l'intimité. Restaure, Seigneur. Au-delà de ce que j'ai dit, je prie que ton esprit enseigne, que ton esprit parle. Et je prie, Seigneur, pour toute l'Église, pour ceux qui ne sont pas mariés,
Et je prie pour chacun de nous par rapport à toi, Jésus. Délivre-nous du lesbianisme spirituel, de l'adultère spirituel. Que la bénédiction, Seigneur, ne puisse pas nous déstabiliser. Délivre-nous du surménage spirituel, de la frigidité spirituelle. Délivre-nous des mauvaises compagnies. Délivre-nous, Seigneur Dieu de gloire, de toute mauvaise influence. Délivre-nous de l'insoumission spirituelle. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus pour cette parole. Amen. Je trouve que ton acclamation ne manifeste pas ta reconnaissance. Lorsqu'on acclame, c'est pour dire merci à Jésus pour la parole. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci de ce que tu bénis nos foyers, nos futurs foyers. Mais que par cette parole, Seigneur Dieu, tu nous aides à comprendre l'intimité avec toi et à marcher avec toi fidèlement en étant intime de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors parmi les choses que je retiens, sois toujours passionné de la présence du Seigneur. Il ne faut pas être frigide. Sois toujours passionné. Amen. Fais en sorte que toutes les activités, les nombreuses activités, y compris le service de l'église, ne te détournent pas de ta communion. Ne sois pas trop actif au point de ne pas prendre de temps. Amen. Et souvent, je dis ça aux serviteurs à l'église. Je dis ça souvent parce qu'on a beaucoup d'actions ici à l'église. On a souvent des frères. C'est-à-dire, en fait, ça se rend compte, ils font 1 mois, 2 mois, ils n'écoutent. Ils ne sont jamais assis dans le temple pour écouter un seul message. Chaque fois, je prends des mesures, je dis aux gens, la fois, j'ai déjà traduit, mais toi, depuis qu'on a commencé le séminaire, tu t'assises même pour suivre. Hein? Je parle à tous ceux qui sont dehors. Voilà. Parce que très souvent, sous le prétexte que pasteur, il y a des choses à faire, mettez le son encore à écouter. Il y a des choses à faire, tu n'écoutes jamais. Tu ne t'assois pas pour écouter la parole de Dieu. Et souvent, je leur demande, non, je suis assis sur l'écran. Tu sais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu vas finir tout ça, tu ne seras jamais proche de Dieu. Tu ne seras jamais proche de Dieu. Et je prends des mesures chaque fois, je dis, organisez-vous, on est nombreux, faites le tuning. Quand c'est votre tour de culte, soyez là. Mais déjà, ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire ça. Même le jour même, ils ne sont pas des services même, ils doivent chercher à s'affairer. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas une chose à soulever ici? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aider là? En fait, tu ne le fais plus pour le Christ. C'est toi-même pour ta satisfaction personnelle. Et tu tues ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc tu vois, et c'est toi seul qui peux prendre la décision de te délivrer de cette attitude-là et de ne pas tomber dans ce surménage. Mais de trouver du temps, d'avoir du temps d'être seul avec Dieu. Prenez du temps dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Et pour nous, quel est ton dernier moment seul avec Dieu? Peut-être que si tu observes ta vie, tu vas voir que non, ça fait 6 mois, 7 mois, 1 an. Tu n'as jamais eu un temps avec Jésus seulement et puis ta Bible. Ouais. Tu ne peux pas grandir dans ton intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toujours, il faut qu'on aille prêcher. On va aller évangéliser. On va gagner les âmes. On s'en va en croisade. On a ceci. On doit préparer Pâques. On doit préparer Pentecôte. On a God First. C'est moi qui suis chargé de placer ceci. Je suis chargé de placer cela. Trop du temps. Reste dans la présence de Dieu. Amen. 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 Il faut avoir de bonnes compagnies spirituelles. Alléluia. En fait, je reviens sur le message pour revenir sur les valeurs qu'il faut cultiver. Il faut avoir de bons amis spirituels. Amen. Quand vous voyez les personnes qu'on invite ici comme orateurs, vous sentez qu'on a à peu près le même esprit. Voilà. Je n'ai jamais fait venir ici quelqu'un qui est... Tu sens que c'est autre chose, quoi. Non, franchement. Amen. Tu vas écouter le pasteur Yvan, tu vas écouter le pasteur Karambili.
Voilà, voici les gens qu'on fréquente. Ça dit, ce sont des amis. Il y a des gens qui sont des camarades. Vous voyez, vous allez vous saluer. On peut prendre 2 photos ensemble. Voilà, c'est l'unité du corps de Christ. C'est bien. Mais ce qu'on appelle amis, des personnes avec qui tu partages la parole de Dieu, ce sont des gens qui t'encouragent. Quand vous parlez du Seigneur. Vous n'êtes pas en train de parler de quelle est la dernière voiture que tu as achetée, quel est c'est pas ce genre de choses-là dont on parle avec. Quand vous prenez le pasteur Yvan, on n'a pas ce type de causerie. On n'est pas en train de dire c'est quoi le dernier carreau que tu as mis dans l'église. C'est pas ça. Vous êtes challengé sur le plan spirituel. Voilà, vous êtes challengé. On te parlait de la dernière fois que je suis parti, quand j'ai cherché la face de Dieu, il m'a dit ceci. Il m'a dit cela. Il m'a fait comprendre telle ou telle chose. Et quand tu entends ton frère parler, tu as envie encore de servir Dieu. Tu as envie de t'approcher du Seigneur. Alléluia. Donc, évitez, il faut être prêt à éviter. Et dans son introduction, il dit, ça te revient de chasser le singe qui distrait ta communion avec Dieu. Dieu continue de parler. Dieu continue de parler. Dieu continue de parler. C'est qui est le singe là? Souvent le singe, c'est tes activités spirituelles. Le singe est là. Il te distrait de la présence de Dieu. Amen. Il faut être soumis. Alléluia. Le vrai test de la soumission, c'est souvent même avec vos responsables spirituels. Dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui veulent être à l'église selon eux-mêmes. Voilà. J'ai vu des gens comme ça. Je leur ai dit, s'il te plaît, va soulever la chaise. L'esprit n'a pas convaincu. Oui. En fait, ce sont des insoumis qui prennent comme prétexte leur pensée pour dire non, c'est de l'insoumission. Sinon, à quel moment on applique la soumission? Ça n'a pas de sens. Dieu aurait dit, soumettez-vous au ciel, c'est fini. Ni à votre mari, ni à votre pasteur, ni à personne. Voilà. Le pasteur dit, viens prier. Parce que pour prier, il faut que j'ai la conviction. Non. Le jour où il est devenu ton pasteur, tu n'as pas besoin d'avoir une conviction. On te dit, tu diriges. On te dit, fais ça, tu le fais. Tu le fais. Si tu vas demander encore à Dieu, mais il va te dire, à un moment donné, les démons vont te parler, ils vont te dire ce que tu vas entendre. Ils vont dire, mais on ne peut pas travailler. Donc il y a des personnes, on ne peut pas traiter avec eux. On ne peut pas traiter avec eux dans l'église parce qu'ils ont leur propre programme. On dit, rentrer dans les départements, on a telle activité. Première réunion, deuxième réunion, troisième réunion, eux, ils ne sentent plus. Ils arrêtent. C'est une forme de l'insoumission. C'est de l'insoumission. Il faut travailler la soumission. Amen. Il faut travailler la soumission. Il faut chasser en soi l'esprit de la rébellion. C'est l'esprit qui trouve toujours à redire. C'est l'esprit qui trouve toujours à contester. C'est l'esprit qui trouve toujours à remettre en cause les décisions, les choses. On dit, va ici, voilà. Et quand ils obéissent une ou deux fois, ils se sentent mal à l'aise. Il faut traiter avec l'insoumission. Parce que quelque part, c'est de Dieu même. Tu ne seras pas soumis à Dieu. Et lorsqu'il va te parler, voilà. Donc il y a des gens, tu les sens très spirituels. Ils adoraient les larmes. Mais ils ne font rien dans la maison de Dieu. Voilà. Le pasteur dit, on s'élève, on va évangéliser. Ils ne sont pas concernés. Et tout ce qui les intéresse, ta présence. Parce que c'est quand le prochain temps d'adoration. J'aime les soirées d'adoration. Amen. Et la dernière fois, j'ai fait l'appel, je dis, tout le monde, on se lève. On invite au moins 10 personnes. Il y en a qui ne se sont pas sentis pas du tout concernés. Ce n'est même pas leur problème. Mais c'est quand la prochaine adoration. C'est là le cœur de Dieu. Dieu aime l'adoration. En fait, tu n'es pas soumis à Dieu. Parce que c'est quoi la voix de Dieu? Le Seigneur donne une instruction à son berger. Il dit, mon fils, motive les gens à aller inviter. On te dit, toi va inviter. Ah, le pasteur lui parle, laisse, il est Dieu. Ce que Dieu aime là, c'est quand moi je chante. C'est quand moi je chante. Il faut rectifier ça. Tu seras intime de Dieu. Tu crois que tu es intime de Christ, tu entends sa voix, mais vous n'êtes pas intime parce que tu n'es pas soumis. Tu n'es pas une personne soumise. Amen. Amen. Il faut qu'on aime Dieu plus que tout. Il ne faut pas qu'on soit adultère. Il ne faut pas que nos bénédictions, les bénédictions, ou bien les résultats de nos prières, combien de fois ça nous détourne de Dieu? Combien de personnes qui, à cause de leur travail, à cause du mariage, à cause des enfants, n'ont plus le même zèle, le même amour pour le Seigneur. Ça, c'est lorsque les enfants nous distraient. Amen. La saleté, le lesbianisme. Le lesbianisme est fréquent dans l'église. Voilà, c'est très fréquent. Que Dieu nous donne de faire toutes choses pour lui être agréable. Alléluia. Et ça, c'est un esprit aussi qu'on veut voir dans la maison de Dieu. Je vous ai dit, tout ce qu'on fait d'agréable et d'excellent, ne le faites pas pour plaire aux gens. On ne fait pas nos choses, on fait pas, c'est pas mon cœur d'embellir, de faire de beaux programmes pour que les gens regardent ça sur Internet, qu'ils soient contents. Non, non. Mais que le cœur de Dieu
soient touchés. Un jour, des gens sont venus me demander, dit non, pasteur, toutes les croisades que vous faites, il faut qu'on vienne filmer. Hein? La Côte d'Ivoire doit savoir. J'ai dit, non. On ne fait pas ça pour que les gens sachent. Je n'ai pas besoin que le président... Je n'ai pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Parce que dans mon cœur, même en voulant le faire, j'ai comme l'impression que ça attriste l'esprit. J'ai comme l'impression. Parce que c'est... La Bible dit que quand tu fais l'aumône, il ne faut pas que l'autre main, pour t'expliquer comment Dieu veut que ce que tu fais soit vraiment pour lui. Il explique que la main droite et la main gauche sont proches. Hein? C'est une métaphore, c'est une image. Mais quand tu as fait l'aumône, que l'autre main ne sache pas. Parce que tu es en train de faire quelque chose pour Dieu. Amen. Tu fais pour que le Seigneur soit content. Donc, laissez vos œuvres, vos actes spirituels dans l'autre cœur, faire pour Dieu. C'est vrai que physiquement, vous verrez poser des actes. Tu ne peux pas cacher quand tu es en train de faire une croisade, où tu donnes à manger à 10 000 personnes, où tu fais ça. Les gens vont le voir, mais tu n'as pas besoin d'aller chanter sur les toits. Observez! Alléluia! Nous sommes partis dans telle ville. C'est nous, on a. Non. Tu l'as fait, tu communiques pour que les membres, les frères en Christ, vous travaillez par rapport à cela, pour leur faire un bilan. Ce n'est pas pour leur faire plaisir, pour leur faire un bilan, etc. Mais on ne peut pas les publier, mettez ça dans les journaux, que tout le monde entier sache que nous faisons des bonnes œuvres. Non. Jésus disait souvent que personne ne sache, même que je t'ai guéri. Alléluia. Que ces choses-là soient en nous. Amen. Et quand tu les as entendues, prends une décision. Il ne faut pas être là pour dire dans ton cœur, ça ne me concerne pas. Prends une décision de faire quelque chose de mieux. De dire, Seigneur, à la sortie de tous ces messages, ce que j'ai entendu pasteur Yvan, ce que j'ai entendu depuis hier, prends tes notes, après reprends les coffrets et puis réécoute. Quand tu vas réécouter, tu auras l'impression que tu n'étais pas dans la salle. Parce qu'il y a des aspects que tu n'as pas compris. Quand tu vas réécouter, tu vas dire, hey, vous êtes sûr que j'étais là quand il a prêché ce message? Tu étais présent. Amen. Et Dieu va te montrer d'autres facettes. Et c'est tout ce qui va te propulser davantage dans cette communion avec le Seigneur. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Que la gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'elle porte du fruit dans nos vies. Merci mon Dieu. Nous nous réjouissons parce que tu nous fais du bien. Amen. On va donner l'occasion comme habituellement de dire merci à Dieu pour cette parole de manière libre. Amen. Les offrandes ne sont jamais une contrainte. Elles ne sont pas une contrainte. Si ton cœur est fâché, tu n'as pas envie de donner, il ne faut pas donner. Amen. Voilà. Il ne faut pas te fâcher. Alléluia. Mais pour moi, c'est une coutume. Chaque fois que Dieu me bénit, je rends grâce. Je rends grâce. Je lui dis merci. Alléluia. Et je crois que c'est une bonne coutume. Mais si toi, ça ne te plaît pas, tu dis, maintenant on a fait offrande encore. S'il te plaît, je te demande pardon. Il ne faut pas faire. Si je te demande pardon, moi, je te demande pardon. Voilà, cet argent-là, Dieu ne veut pas. Ok? Ça ne sert à rien de mettre quelque chose dans le panier que tu ne vas pas apprécier. Ok? Voilà. Si tu dis merci à Dieu, dis-lui de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Dis-lui sincèrement merci. Amen. La parole de ce matin, voilà, c'est comme tu arrives dans un restaurant. Tu as mangé le matin. Tu dis merci au restaurateur. En payant, tu mets le pourboire. Tu payes la facture. Mais la facture, là, c'est une action de grâce pour le repas qu'il t'a donné.